Chers élèves, bienvenue. Je suis Madame Inès Jlassi Arfaoui. Je vous présente la leçon Manipulation de base de tableurs pour les 4e années sport. Ce travail est élaboré sous les directives de Madame Amel Krishen Salemi. À la fin de cette séance, vous serez capable de utiliser les formules en Excel, utiliser les fonctions dans les formules, insérer un graphique et manipuler un graphique. Pour atteindre ces objectifs, on suit le plan suivant. On commence par un rappel sur les notions déjà vues. On passe ensuite à une mise en situation, suivie par la partie les formules et les fonctions, puis la partie graphique et on terminera avec une évaluation. Commençons par le rappel. Question 1. Reliez chaque expression à sa définition. En effet, une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Un classeur est un fichier Excel qui contient plusieurs feuilles. Une feuille de calcul est une grille ou matrice composée de lignes et de colonnes. Question suivante. Cochez là où les bonnes réponses. Lors de la mise en forme d'un texte, on peut modifier les propriétés suivantes. Bien, en effet, les 3 propositions sont correctes. La police, format de cellule, ainsi que la couleur du texte. Passons à la question suivante. Lors des calculs, pour fixer la valeur de la cellule B2 dans la formule égale C5 fois B2, on écrit en effet, pour fixer la valeur de B2, on utilise l'écriture de l'art B de l'art 2. Et donc, la première proposition est correcte. Et on l'appelle adressage absolu. Complétez le paragraphe suivant par les termes convenables. Un tableur, tableau plus calculateur, est une application qui permet de saisir les données, d'automatiser les calculs, de mettre en forme et de créer des représentations graphiques à partir des données fournies. Passons maintenant à la mise en situation. Le directeur technique d'une équipe de foot informe l'entraîneur que le mercato commence et il veut participer. Ce dernier lui informe qu'il a besoin de faire quelques statistiques sur les joueurs. Alors, le directeur technique pose les questions suivantes. Comment le faire, surtout que les données de nos joueurs sont dans un fichier texte? Est-ce que je vais faire les calculs manuellement pour plus que 20 joueurs? J'ai besoin de faire quelques statistiques comme le pourcentage de participation par joueur, le nombre de buts marqués, etc. Et en cas d'erreur ou de mise à jour, comment modifier? Le directeur a trouvé l'idée suivante. Pourquoi pas demander l'aide d'un professionnel? L'entraîneur a aimé cette proposition. En demandant l'aide d'un professionnel, il leur explique qu'on a un outil informatique qui permet de faire des calculs automatiquement, corriger les calculs si les données sont modifiées et créer des graphiques à partir des données. Ce logiciel ou cet outil informatique est appelé tableur.
Après une discussion entre l'entraîneur et le professionnel, ils ont élaboré la feuille de calcul suivante avec le logiciel Excel. En effet, au niveau de cette feuille, on trouve les informations de base sur les joueurs qui sont nom, prénom, salaire de base, nombre de buts marqués et le nombre de matchs joués. On a d'autres colonnes, on va faire le calcul pour les remplir. Passons à la première question. Donnez la formule à saisir dans la cellule B5 pour calculer la prime totale, sachant que l'équipe accorde à chaque buteur une prime de 100 dinars par but. Donc, si on va remplir la colonne B, on va multiplier le nombre de buts marqués, c'est-à-dire égal E5, fois la prime par but, c'est-à-dire B2. En recopiant la formule pour le reste des joueurs, est-ce qu'elle reste correcte? Bien sûr que non, puisque la valeur B2 est fixe, donc on doit utiliser l'adressage absolu. Et dans ce cas, pour améliorer la formule, on va modifier B2 par $B, $2. Passons maintenant à la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule D5 pour calculer le salaire net mensuel, sachant que salaire net mensuel est égal prime totale plus salaire de base. Donc, on va remplir la colonne D. Donc, D5 est égal à prime totale, c'est-à-dire B5, plus salaire de base, c'est-à-dire C5. On passe à la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule G5 pour calculer le pourcentage de participation, sachant que pourcentage participation égale nombre de matchs joués sur le nombre de matchs. Donc, on va remplir la cellule, on va remplir la colonne G en utilisant le nombre de matchs joués, c'est-à-dire F5, divisé par le nombre de matchs. Vous remarquez qu'on a une seule valeur de nombre de matchs. Et pour la fixer, on va utiliser l'écriture $B, $3. Notre formule sera égale F5 sur $B, $3. Passons à la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule D11 pour calculer le salaire net mensuel le plus élevé. Donc, pour remplir cette cellule, est-ce qu'on va rechercher dans toutes les valeurs des salaires nets mensuels? Et si on a plus que 100 joueurs, donc cette tâche sera très difficile. Comment le faire? En effet, la solution est l'utilisation des fonctions prédéfinies offertes par Excel et qui automatisent les calculs. Le tableur met à notre disposition plusieurs fonctions prédéfinies. Chacune a un rôle et une syntaxe bien déterminée. Elles sont regroupées par catégorie. Donc, revenons à l'exemple de tout à l'heure et on va calculer le salaire net mensuel le plus élevé. Pour le faire, on utilise la fonction max, entre parenthèses, la plage des cellules D5 à D9. Donc, cette plage de cellules veut dire qu'on va utiliser les valeurs D5, D6, D7, D8 ainsi que D9. Question suivante. Pour calculer le salaire net le moins élevé, on va utiliser la fonction min. Notre formule sera égale
min entre parenthèses D5 à D9. Question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule D13 pour calculer la moyenne des salaires de base. Pour calculer la moyenne des salaires de base, on va utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle moyenne. En effet, elle calcule la moyenne arithmétique des salaires de base. Donc, notre formule sera égale à moyenne la plage des cellules de C5 à C9. Passons maintenant à la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule D14 pour calculer le total des salaires nets mensuels. Donc, qui dit total dit la fonction somme. Notre formule sera égale somme D5 jusqu'à D9. C'est notre plage des cellules. Passons maintenant à la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule D15 pour calculer la moyenne des salaires nets mensuels pour les deux joueurs, Mohamed et Karim. Dans ce cas, on va faire une moyenne spécifique entre les deux joueurs, Mohamed et Karim. On va utiliser la même fonction moyenne, sauf si, au niveau de la plage, on va spécifier les valeurs D5, point virgule, D9. Donc, le point virgule dans ce cas signifie qu'on va faire juste le calcul de D5 et D9. D'une manière générale, si on a la fonction max entre parenthèses B2, point virgule, B5, cette fonction veut dire qu'on va calculer le maximum entre B2 et B5. Et si on a max entre parenthèses B2, B5, cette fonction veut dire qu'on va calculer le maximum entre les cellules B2 à B5, c'est-à-dire B2, B3, B4 et B5. Passons maintenant à la partie graphique. Supposons que le directeur technique veut savoir quel joueur a marqué plus de buts. Il a les deux représentations suivantes. À votre avis, laquelle est la plus significative? Bien. En effet, il va utiliser la représentation graphique. Un graphique est une illustration permettant de résumer de manière représentative les données, ce qui facilite leur interprétation. Excel propose plusieurs types de graphiques. En effet, le choix de type dépend des données à représenter ainsi que des interprétations à faire. On trouve, par exemple, le type histogramme ou à barre. On peut trouver aussi le type secteur ou en anneau. Et on a aussi le type courbe ou en air. Bien sûr, il y aura d'autres types de représentations. Voyons les différents éléments d'un graphique. Un graphique contient les axes, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Il contient aussi la légende. On trouve aussi le titre, dans notre cas, le nombre de buts marqués. Et on a la série, c'est-à-dire les données présentées. On peut avoir plus qu'une série. Passons maintenant à notre dernière partie qui est l'évaluation. Question 1. Dans un contexte de tableur, validez chacune des propositions suivantes en mettant dans la case correspondante la valeur V si elle est juste ou la valeur F si elle est fausse.
Un classeur est formé de plusieurs diapositives, documents ou feuilles de calcul. Bien, un classeur est composé de plusieurs feuilles de calcul. Question 2. La formule égale somme B1 à B10 permet de calculer des contenus des cellules B1 et B10, de B1 à B10 ou bien de B2 à B9. La réponse correcte est de B1 à B10. Question suivante. Soit la formule égale A1 plus B1 saisie dans la cellule C3. La copie de cette formule vers la cellule C5 donne égale A1 plus B1 égale $A1 plus $B1 ou égale A5 plus B5. Bien évidemment, la réponse correcte est égale à A5 plus B5. Question suivante. Soit le graphique ci-dessous qui représente la quantité vendue pour chaque type d'équipement sportif. En se référant à ce graphique, validez chacune des propositions suivantes en mettant dans la case correspondante la valeur V si elle est juste ou la valeur F si elle est fausse. Le graphique suivant est de type courbe, secteur ou bien anneau. Bien, il s'agit bien de type courbe. Question suivante. Complétez le tableau ci-dessous en associant à chaque élément du graphique son numéro. Le numéro 3 est la légende. L'étiquette de données est numéro 4. Le titre de graphique, c'est le 2. Et l'axe horizontal, c'est le numéro 1. Notre cours s'achève. Merci pour votre attention. Bon courage et bonne révision.